Au Giardino, Deacon et Sheila sont occupés à travailler et elle dit à Deacon que la nourriture s'envole. Sheila mentionne qu'elle sait que Brooke est passé et que Deacon ne l'a pas mentionné. Deacon dit qu'elle voulait juste parler de Hope, et il soupire. Sheila remarque immédiatement son changement d'humeur car il s'inquiète pour elle. Deacon regarde les photos de Tom et Hollis au mur. Perdu dans ses pensées, Sheila le rassure en lui disant que Hope traverse une mauvaise passe, mais il souligne que Hope a tout gâché en embrassant Finn et qu'ils ont maintenant perdu leur amitié. Il craint que Steffi ne coupe la communication avec Hope. Sheila ne les imagine pas laisser faire cela, mais il souligne que c'est Steffi qui mène la danse maintenant. Sheila dit que Brooke peut travailler pour Hope afin de protéger leur fille. Il dit à Sheila que Carter a défendu Hope et que c'est une bonne nouvelle. Sheila est perplexe que Carter soutienne Hope alors qu'il est le meilleur ami de Ridge. Il devrait être dans l'équipe Steffi. Deacon dit que c'est là tout l'intérêt de ces rivalités. Et il veut juste que Hope ait sa chance, car elle est tellement talentueuse. Sheila lui assure que Hope s'en sortira très bien. Dans le bureau d'études de Forrester, Hope est à son bureau. Mais elle pense à Carter expliquant à tous les participants à la réunion l'importance de sa ligne pour l'entreprise. Brooke entre et trouve sa fille souriante. Brooke raconte à Hope qu'elle a parlé à Deacon de toute la pression qu'elle subit au travail et de la façon dont Carter a pris sa défense. Brooke est ravie que Carter travaille pour Hope, mais Hope ne veut pas qu'il ait d'ennui avec Steffi. Brooke rappelle à Hope que Carter est le directeur des opérations et le meilleur ami de Ridge. Et qu'il la soutient, ce qui signifie qu'il sera là pour elle. Hope dit à sa mère qu'elle pourrait faire tellement de choses avec le budget publicitaire de Brooke's Bedroom. Brooke loue la vidéo que Liam a réalisée pour elle et lui conseille de faire de son mieux avec les moyens du bord. Will entre et il le salue, heureux de sa présence. Brooke lui dit que Cathy apprécie vraiment sa présence et que Hope apprécie le soutien accru de Logan. Will demande à Hope pourquoi elle a besoin du soutien de Logan, mais Hope refuse de lui ouvrir la boîte de Pandore. Il veut l'aider, alors elle lui répond qu'il y a deux camps dans l'entreprise. Il comprend immédiatement qu'il y a les Logan et les Forrester et plaisante sur le fait d'être un Spencer. Brooke demande si Bill est au courant. Et Will lui répond qu'il a dit à son père que les belles femmes ne manquent pas chez Forrester. Au bureau principal, Carter est en réunion avec Steffi et il ne voit pas « espoir pour l'avenir » à l'ordre du jour. Steffi dit qu'elle n'a pas encore décidé quoi faire de ce projet malgré ses protestations. Il ne comprend pas pourquoi elle tient tant à le repousser, lui disant que ce n'est pas le moment. Carter affirme qu'ils peuvent obtenir le même succès avec « espoir pour l'avenir » s'il utilise les mêmes méthodes que Brooke's Bedroom. Il ajoute que Steffi pourrait donner une nouvelle orientation à l'entreprise en élaborant une stratégie multidimensionnelle. Il évoque la ligne de bijoux de Queen, puis annonce avoir organisé une réunion et demande à Steffi de faire preuve d'ouverture d'esprit. Il ouvre la porte et Ivy entre. Steffi se montre immédiatement dédaigneuse, affirmant qu'elles n'ont rien à voir avec Ivy. Ivy souligne qu'elle est de la famille et qu'elle est Forrester. Steffi est désolée pour le père d'Ivy, John. Mais elle ne pense pas qu'il y ait de raison pour qu'elle soit là. Ivy dit qu'elle crée des bijoux, grâce à ce qu'elle a appris de Queen. Elle est très suivie sur les réseaux sociaux et aimerait travailler avec Forrester. Carter demande à Steffi si elles peuvent discuter d'un partenariat. Steffi ne semble pas du tout ravie à l'idée. Steffi dit à Carter qu'elle aurait aimé qu'il vienne la voir en premier. Carter dit qu'ils ont une relation d'affaires potentielle, mais Steffi affirme qu'ils ont des problèmes. Carter souligne que ce sont des problèmes personnels, mais il la presse de les mettre de côté. Ivy dit qu'elle a quelqu'un pour l'aider et ouvre la porte pour révéler Elektra. Steffi est ravie de la voir.
Elle présente Carter comme le directeur de l'exploitation de l'entreprise, pour l'instant. Ivy espère qu'elles pourront mettre leurs différences personnelles de côté pour accomplir de grandes choses. Ivy explique qu'elle a déjà travaillé chez Forrester et qu'elle comprend l'entreprise et sa clientèle. Steffi a l'impression d'avoir été écrasée. Elektra dit que son grand-père John adorerait qu'elles travaillent toutes ensemble. Elle ajoute qu'elle a écrit un rapport sur Steffi à l'école. Ivy espère qu'elle et Elektra pourront rester. Elle sait qu'elles ont eu des problèmes par le passé et espère qu'elles ont progressé au fil des ans. Elle pense qu'elle pourrait être un atout majeur pour l'entreprise. Carter estime que c'est un pas vers un avenir prometteur si elle parvient à avoir une vision d'ensemble, et il l'encourage à accepter la ligne de bijoux. Steffi hésite.